Donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, 31 octobre 2012, comme sans doute le remarqué, dit 31 octobre, dit Halloween. Alors je vais pas vous parler d'un rôle spécialement de cette là, mais on va garder cet aspect d'Halloween, tout en vous parlant d'un livre. Je vais pas vous parler de vampires, de loups-garous, de fantômes, tout ça, mais d'un livre où le fantastique est bien présent. Et cette fois-ci, je vais parler d'un roman où les personnages sont ce qu'on appelle des mutants. Je vais pas faire référence à X-Men, hein. Ça n'a rien à voir. Parce que le livre que je vous présente, pour ceux qui sont sur mon blog, j'avais raconté mon après-midi du 25e, enfin la 25e heure du livre au Mans, et du roman que j'ai acheté. Donc je l'ai lu, c'est celui que je vais vous présenter, tout en gardant un peu l'ambiance d'Halloween. Il s'agit de Fondation 2, Le Veilleur. Je sais que c'est pas une histoire à se raconter durant la nuit d'Halloween, mais bon. Donc je vais vous présenter. Donc l'histoire, c'est Éloi Parino, un jeune homme sans histoire qui doit avoir 12-13 ans, je sais plus exactement l'âge, je crois que c'est 12, et qui se fait enlever. Et il est emmené dans une sorte d'endroit un peu bizarre, comme 50 autres on va dire jeunes personnes que de son âge, à peu près de 7-8 ans jusqu'à 15-16 ans, je crois que pour le plus vieux, ils sont donc une cinquantaine. Et ils sont dans un drôle de lieu qui s'appelle une école qui s'appelle la Fondation 2, et où leurs profs, enfin les profs de cette école disent qu'ils sont là pour développer leur pouvoir de mutant. Donc voilà. Mais plus les jours passent, plus Éloi non seulement va s'intégrer à la fondation, mais il va découvrir des choses que la fondation tente de cacher aux élèves, et il va essayer de percer ces différents secrets que cache la fondation ainsi que les profs. Mais est-ce que ces secrets vont pas attenter à sa vie? Alors vraiment, ce bouquin, il est top de chez top. Alors, pour moi, ce bouquin, c'est la révélation de l'année, enfin, pour moi, la révélation de l'année 2012. Parce que je me suis sentie dans l'histoire, ça démarre doucement, mais on se met très vite dans l'ambiance. Je me suis sentie intégrée à la fondation, je me suis même sentie dans la peau d'Éloi, même des autres personnages en eux-mêmes. Et vraiment, c'est incroyable, par moments, j'ai vraiment une petite frayeur, hein. Parce qu'il va arriver un petit truc à Éloi, et justement les autres personnages parlent de quelque chose, et j'ai vraiment cru que c'était à sujet d'Éloi, mais non, j'ai eu tort. Donc vraiment c'est un très bon bouquin, facile à lire, hein, vous voyez, pas énormément gros, hein. Je sais pas comment vous, parce que c'est pas gros pas, mais c'est bien écrit, il y a de bons dialogues, c'est génial. Vraiment, j'ai eu de la chance. Ce bouquin, quand je l'ai trouvé à la 25e heure du livre, l'auteur est elle aussi. J'ai vu le bouquin, le livre, j'ai vu le résumé, je l'ai lu un peu, j'ai trouvé ça sympa. L'auteur qui était là m'en disait un peu plus. Je l'ai acheté parce que franchement, je me suis attirée et je ne le regrette pas. Si je devais faire un tome 3 des meilleurs bouquins que j'ai lu cette année, celui-ci serait à la première place. Alors, je vous promets, c'est un truc de fou. Parce que ce bouquin, ça vaut, je crois, ce premier roman à l'auteur, je ne sais plus, mais c'était on voit que l'auteur il a mis du cœur et ça se sent. Alors, comme quoi y mettre du cœur à l'ouvrage, ça veut tout dire. J'ai eu la chance de l'avoir dédicacé, donc voilà. Donc Fondation 2, Le Veilleur, de Pierre-Antoine Francioso, aux éditions Hervé. Normalement il y a d'autres tomes qui suivent, mais pour l'instant, vu que j'en ai quelques-uns d'autres à lire, je vais attendre un peu avant d'acheter la suite. Donc je vous remercie de me suivre, et je vous dis à bientôt. Je crois que la prochaine vidéo, ça sera un bilan lecture. Donc je vous remercie et à bientôt.